Donc bonjour à tous les amis, c'est Julien, bienvenue sur ma chaîne. Donc dans le podcast numéro 8, on a vu ensemble qu'il était très simple d'investir en bourse efficacement en achetant chaque mois un ETF ou un tracker, c'est la même chose, que l'on pouvait loger au sein de son assurance vie. Et bien dans ce podcast numéro 9, on va voir également qu'il est possible grâce à son assurance vie d'investir dans l'immobilier toujours de manière simple et efficace. Et pour cela, on va investir dans ce qu'on appelle les SCPI, parfois appelés pierre-papier. Donc la pierre-papier, c'est un terme qui désigne toutes les formes de placement financier ayant l'immobilier pour support. Vous le savez, vous pouvez investir dans l'immobilier physique d'habitation en achetant par exemple un studio dans lequel vous allez placer un locataire, ce qui va vous permettre de toucher et de percevoir des loyers. Alors personnellement, je ne pratique pas ce type d'investissement locatif, mais cela peut s'avérer très efficace, notamment en termes de rendement, à partir du moment où vous négociez bien le prix de ce que vous achetez et que vous utilisez l'effet de levier du crédit via la banque. Alors pourquoi je n'aime pas l'immobilier physique et je lui préfère la pierre-papier ? C'est parce que l'investissement dans les parts de SCPI permet de toucher des loyers de façon 100% passive et c'est cela qui m'intéresse, le côté passif de l'investissement. On a sur les SCPI un rendement qui est autour de 4% net, ce qui est peut-être moins attrayant que ce que l'on peut trouver dans l'immobilier physique d'habitation, mais personnellement je n'ai ni le temps ni l'envie d'éplucher les annonces, de faire des visites, de faire le tour des banques pour le crédit, de gérer les locataires, de faire des réparations, gérer la fiscalité, etc. Donc je privilégie l'investissement sur les SCPI au sein de mon assurance vie, sans stress et sans prise de tête, tout en touchant des loyers chaque mois et en ne gérant absolument rien. Alors, autre chose qu'il faut savoir, c'est que je privilégie l'investissement dans les SCPI via mon assurance vie pour bénéficier de la fiscalité douce de l'assurance vie au bout de 8 ans, mais il est tout à fait possible d'investir sur des SCPI en direct ou à crédit, mais le désavantage de cette méthode, c'est que cela va augmenter votre revenu fiscal de référence et qu'ensuite, vous vous mettez à percevoir des revenus fonciers et donc, vous allez vous faire massacrer fiscalement par les impôts. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous investissez dans les SCPI via votre assurance vie. Alors très concrètement, comment je fais pour investir sur les SCPI via mes assurances vie et sur quels SCPI j'investis ? Je vais vous en parler tout de suite car à chaque fois que je regarde des youtubeurs qui me parlent d'investissement sur les SCPI, ils ne révèlent jamais concrètement sur quels SCPI ils investissent personnellement, à moins de payer leur super formation à plusieurs centaines d'euros. Alors concrètement, j'ai 2 assurances vie qui me permettent d'investir sur les SCPI. La première chez Fortuneo. Donc lorsque je me retrouve dans mon espace client, j'effectue un versement libre sur mon contrat d'assurance vie. Et lorsqu'on me propose de choisir mes supports d'investissement, je choisis la catégorie SCPI. Et je n'ai plus qu'à répartir mon argent sur une des 3 SCPI proposées. Donc chez Fortuneo, on a les 3 SCPI suivantes. Primo Vie, Primo Pierre et Patrimo Commerce. Ce sont 3 SCPI de qualité sur lesquels vous pouvez investir indifféremment. Ma deuxième assurance vie que je privilégie depuis quelques années pour investir sur les SCPI, c'est celle de chez Spirica, qui est distribuée par mesplacements.fr ou Linksea. Car en fait, cette assurance vie, elle a l'avantage d'avoir des frais de gestion très faibles, de 0,5% sur les unités de compte, et surtout, elle reverse 100% des loyers, ce qui est le cas de très peu de contrats d'assurance vie. Elle a également l'avantage de proposer un plus grand choix de SCPI et elle en propose d'excellentes. Donc pour savoir quelles sont les bonnes ou excellentes SCPI sur lesquelles investir, je ne me complique pas la vie, j'utilise la presse spécialisée, c'est-à-dire des magazines comme Le Revenu, Mieux vivre votre argent ou Gestion de fortune, et régulièrement, chaque année, ils font des classements des meilleurs SCPI. Ce sont des classements indépendants que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Internet avec Google très facilement. Et donc dans ces classements, on retrouve souvent les mêmes noms de SCPI qui ressortent et qui reviennent, et sur lesquels vous pouvez justement investir dans l'assurance vie de Spirica. Donc quelques SCPI qui me viennent en tête, on a PF Grand Paris, Atrim Hotels, Immorant, Primo Vie, Épargne Foncière, Primo Pierre, PFO2, etc. Donc voilà, je ne veux pas dans ce podcast rentrer dans des considérations trop techniques. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que vous pouvez investir facilement dans l'immobilier et percevoir des loyers sans rien faire à travers l'investissement en part de SCPI au sein de votre assurance vie. La seule chose que vous avez à faire, c'est juste gagner de l'argent avec votre travail, puis en épargner et en investir une partie chaque mois à travers l'achat de SCPI sur votre contrat d'assurance vie. Et le fait d'investir dans la pierre papier,
dans l'immobilier papier, cela va vous permettre de vous diversifier. Car dans le podcast numéro 8, je vous ai donné des conseils pour investir facilement en bourse via l'achat de trackers et d'ETF. Et du coup, ça vous permet d'avoir à la fois dans votre patrimoine de la bourse et de l'immobilier papier. Donc à l'heure où je fais ce podcast, on est en avril 2020, en pleine crise mondiale du coronavirus, et il y a donc une grande incertitude sur tous les placements financiers, que ce soit la bourse, les SCPI et même les fonds euros des assurances vie. Donc plus que jamais, il est important pour vous d'être diversifié. Donc voilà les amis, j'ai parlé de choses un petit peu techniques dans les podcasts numéro 8 et numéro 9, à savoir les ETF puis les SCPI, peut-être que ça parle pas au grand public. Et donc dans le podcast numéro 10, j'aimerais revenir à quelque chose de très simple mais d'hyper important dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est la notion fondamentale d'actif et de passif. C'est une notion fondamentale pour vous enrichir. Donc on va essayer de voir ce qu'est un actif, ce qu'est un passif et pourquoi pour vous enrichir, il vous suffit tout simplement d'acheter des actifs et de limiter les passifs. A bientôt les amis, bye bye. N'hésitez pas à me contacter par mail ou à échanger et me dire dans les commentaires si vous aussi vous investissez sur les SCPI, lesquels vous choisissez, ce que vous en pensez, etc. A bientôt, bye bye.